magazine Cénomag vous propose cette semaine la présentation du livre Un tremplin pour réussir, les 20 ans de l'association Le Compte Vert, la collecte pour bébés du Lions Club et tout de suite la remise du diplôme du challenge Inter-École. Bienvenue, c'est Cénomag. Remise du diplôme Challenge Inter-École. L'association prioritaire organise depuis 2010 le Challenge Inter-École sans voiture, c'est la classe, afin d'inciter les modes actifs sur les trajets domicile-école. Pour cette 7e édition, les élèves et le personnel scolaire de l'école de la Jonchère ont participé et ils ont gagné le challenge avec 88% de personnes qui sont venues autrement qu'en voiture. Il s'agit de la journée du 21 septembre. Où les enfants étaient venus essentiellement à pied, en vélo, en bus. Et j'espère que ça va continuer. Ils vont continuer à venir à pied, en vélo, en bus, pour protéger notre planète. Cette année, on s'est inscrit au niveau de l'école pour avoir le label Éco-École. Donc on travaille beaucoup sur le tri des déchets et sur l'environnement, sur le développement durable. Pour les féliciter, le service environnement de la ville de Sénaux a souhaité leur offrir un arbre fruitier. J'ai dit pourquoi pas un arbre, parce qu'un arbre aujourd'hui c'est un symbole. C'est un symbole de la vie, de quelque chose qu'on prend soin, qu'on voit grandir. Et en plus, quoi de mieux que de prendre un pommier, ou un fruitier en fait, sur lequel on puisse cueillir les fruits de notre travail. C'est-à-dire on va s'occuper de cet arbre depuis qu'il est tout petit, parce que vous avez vu, il est tout rikiki, là il n'est pas très beau, vous n'allez pas avoir des pommes demain. En prenant soin tous les jours, en venant l'arroser, en plus vous avez un composteur, vous allez pouvoir mettre un petit peu de compost dessus. Vous allez voir qu'il va grandir, il va avoir les feuilles qui vont sortir, les petites pommes qui vont grandir, et vous allez pouvoir, pourquoi pas, d'ici quelques années, nous offrir des pots de compost, pourquoi pas. Les enfants étaient ravis de participer à la plantation de leur reine des rainettes. Et savez-vous que vous n'êtes pas les seuls quand vous faites des efforts en venant à pied, en bus ou en vélo à l'école? Ce projet financé par l'Europe est réalisé en parallèle en Espagne, en Croatie et en Pologne. Ce challenge est l'occasion de sensibiliser les plus jeunes au mode de déplacement au quotidien, à la nécessité d'activité physique et au développement durable. Alors continuez, venez à pied, en vélo ou en trottinette. Présentation du livre Un tremplin pour réussir. Vendredi 4 novembre, la ville de Sénaux recevait les auteurs du livre Un tremplin pour réussir sur le collège d'enseignement technique Annecy-Vauvray, aujourd'hui renommé lycée professionnel Amédée Gordini. Plus que la présentation d'un livre, c'était l'occasion de nous raconter les débuts de ce lycée professionnel vu par les professeurs et les élèves. Ce sont 10 professeurs qui ont travaillé 40 années ensemble dans ce lycée qui ont décidé de raconter comment ils ont enseigné avec passion. Il leur a fallu 6 années de recherche et d'écriture pour sortir ce livre. Le but de ces livres, en fait, c'est d'écrire un petit peu la mémoire de la formation professionnelle sur le bassin annécien et un peu les balbutiements de cette formation professionnelle avec le rapprochement avec les entreprises, etc. Donc le lycée était souvent en pointe, justement, par rapport à l'ouverture sur le monde industriel. Les profs, c'était en début de carrière, ils étaient passionnés, voilà, tout feu, tout flamme. Ils ont travaillé ensemble pendant presque 40 années. Ça laisse quand même des traces. Et en retraite, pendant une dizaine d'années, on a senti le besoin d'écrire tout ce qu'on a vécu. Les plus belles pages. Je pense qu'à travers ce livre, c'est un message d'espoir pour la jeunesse. On a aujourd'hui, plus qu'hier, encore besoin de gens, de professionnels de travaux dits des manuels, mais il faut quand même avoir une bonne tête. Et je pense que ce livre est là pour assurer cette promotion. Les premiers élèves du lycée aussi étaient invités à parler de leur expérience. Je garde un très bon souvenir de Vauvray, et notamment des professeurs. Moi, si j'ai appris à compter, c'est grâce à Michel Amodry, il est où voilà, je lui dis souvent, grâce à toi, je sais compter, et très bien compter, puisque je m'occupe maintenant je suis responsable des achats dans une grosse mutuelle, responsable du patrimoine d'une grosse mutuelle. J'en garde vraiment un souvenir quand je suis allé chercher ce livre. J'ai eu beaucoup d'émotions parce que j'ai été jamais retourné à Vauvray et je me suis replongé un peu dans mon passé. Je me suis souvenu des ateliers. Je l'ai fait lire à mon fils qui l'a beaucoup apprécié. Donc je pense que le titre est bien. C'est vrai que c'est vraiment Vauvray, c'était vraiment un tremplin
pour les gens, pour les jeunes, et c'est vraiment un super lycée pour apprendre la vie, tout simplement au quotidien. Et la première fille du lycée professionnel était là aussi pour parler de son histoire. Moi, mon truc, c'était la mécanique, avec mon papa, tout ça. Et après, bon, j'ai suivi. Mais quand maman elle m'a dit, mais non, tu vas pas rentrer à Vauvray quand même. Bah si, il y a que ça qui me plaît. Mais c'était impressionnant. Et il y a 40 ans en arrière, vous vous rendez compte, j'ai 57 ans. Hein? Donc, c'est touchant. Et donc, j'ai réussi. Bon, j'ai pris CAP tourneur, j'ai fait ça autre chose, hein, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai 37 ans de boîte à Dassault, un poney. Voilà. Ce livre sera également présenté lors des 50 ans du lycée Amédée Gordini qui aura lieu vendredi 18 novembre. Vous pouvez acheter le livre au prix de 20 € directement au lycée Amédée Gordini ou sur son site internet. Les fonds seront reversés au foyer des jeunes du lycée. Elle raconte dans les crèches, les écoles, au festival Au Bonheur des Mômes depuis 10 ans. Elle raconte des histoires. L'association Le Conte Vert fêtait ses 20 ans le 5 novembre dernier à Malaz. Le Conte Vert, il a pour objectif, il a pour mission, il a pour envie de développer l'oralité et à travers le conte. Faire découvrir le conte aux petits, mais aussi aux grands. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour venir écouter des contes. Leurs histoires commencent par « Elle était une fois », car ce sont toutes des conteuses. Alors, cette association, elle a commencé, ça a été une poignée de copines qui racontaient comme ça des histoires à leurs enfants et puis qui se sont un peu fédérées. Et elles se sont formées. Et puis peu à peu, l'association a grandi, ça a été à géométrie variable. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés. Aujourd'hui, on est 15. Parce qu'au niveau du conte, l'âge des enfants est vraiment important, la journée anniversaire était organisée en 2 temps, pour que tous les publics en aient chacun pour leurs oreilles. Tout d'abord, les conteuses du Conte Vert ont ouvert l'après-midi avec un racontage pour les plus de 6 ans, et ensuite un racontage pour les 3-5 ans. On sent, en termes d'attention, en termes d'histoire, de paroles, c'est vraiment important. Donc il y avait un racontage d'1 heure pour les grandes oreilles et un racontage d'1 demi-heure pour les plus petites oreilles. Un beau gâteau a permis à tous de partager un goûter convivial, puis dans un deuxième temps, les invités des conteuses, des anciennes conteuses, des formatrices, des artistes ou encore des bénévoles se sont retrouvés autour d'un bœuf, spécial conte évidemment. L'occasion d'apprendre de nouveaux contes, car les conteuses aiment glaner de nouvelles histoires qu'elles peuvent ainsi s'approprier. Donc c'est très variable. Il y a des histoires qu'on va piocher à droite, à gauche, dans les répertoires, parfois sur des albums. Ça peut nous arriver aussi de demander l'autorisation de l'auteur ou de l'éditeur. Il y a des histoires qu'on entend. On va à un festival, on entend une histoire. Il y a des histoires qu'on invente. Et puis il y a toutes les histoires qu'on transforme. Parce qu'on l'accueille, quel que soit si c'est par lecture ou si c'est par écoute. Et puis après, on la met à notre sauce, quoi. Il y a par exemple plein d'histoires qui se passent dans des pays étrangers où on peut les remettre chez nous, où on peut les garder dans le pays d'origine. Mais en général, c'est très très rare, ça peut arriver, mais qu'on cueille, j'aime bien le verbe cueillir, je trouve que c'est ce qui va le mieux, et qu'on la raconte telle qu'elle. Parce qu'après, c'est pas raconter, c'est pas simplement, il y a une histoire qui nous plaît, hop, hop, on l'a dit. Non, c'est autre chose. Il faut la travailler, il faut se l'approprier, il faut en faire quelque chose qui nous appartient, et quand on le redit, il faut que ça fasse image. C'est ça le travail d'un conteur. L'association Le Conte Vert organise 4 veillées par an à la maison de Malaz, à Sénaux, avec à chaque fois des artistes invités. Joyeux anniversaire à l'association Le Conte Vert. 15 années de collecte pour les bébés. Le Lions Club Annecy Impérial organisait vendredi 4 et samedi 5 sa 15e collecte chariot bébé au profit des Restos du Cœur. Chaque année, Géant Casino leur réserve gracieusement un emplacement. C'est la 15e année consécutive où nous faisons cette collecte pour les bébés. Et donc ce sont les Restos du Cœur qui récupèrent les chariots, qui redistribuent en fait.
Donc les gens offrent des produits d'hygiène et d'alimentation pour les bébés. Ils offrent ça en sortant du magasin et en achetant des petits produits pour tout budget. Il y a des petits pots, du lait, des couches, etc. Et c'est vrai que c'est une belle action parce qu'en fait les bébés n'ont pas à subir les situations nécessiteuses et que c'est une belle action de cœur et d'âme. Et même si c'est beaucoup de travail pour les bénévoles du Lions Club qui se relaient tout au long de ces 2 journées, le résultat est au rendez-vous. Les gens sont très très généreux et on a constaté depuis 3-4 ans vraiment une progression extraordinaire. Pour vous donner un ordre d'idée, ces 2 dernières années, on a récolté autour de 2 tonnes 600 de marchandises sur 2 jours, vendredi, samedi, ici dans la galerie. Et chiffré par géant, la valeur marchande, 16 000 € approximativement, ces 2 dernières années. Mais est-ce que tous ces stocks seront écoulés avant l'année prochaine ? Oh, bien sûr, tout est écoulé parce qu'ils ont de très très gros besoins. Et j'allais presque dire c'est une goutte d'eau par rapport à ce dont ils ont besoin. Plus de 150 familles aidées par les Restos du Cœur bénéficieront de tous ces produits. Alors, un grand merci aux bénévoles du Lions Club et aux généreux donateurs. Et maintenant, votre agenda sénodien. La médiathèque vous propose diverses animations. Un spectacle, Le Jardin des Tintamarres, mercredi 16 novembre, devrait plaire aux enfants à partir de 4 ans. Représentation à 14h30 et 16h. Inscrivez-vous au 04 50 33 45 32, histoire d'avoir une place. Samedi 19, les bibliothécaires vous proposent des contes bilingues, cette fois-ci anglais-français, à 10h30 à partir de 5 ans. Un blind test spécial bruit et son de la nature vous est proposé également par les bibliothécaires mercredi 23 novembre à 15h. N'oubliez pas de vous inscrire à toutes ces animations, histoire d'avoir une place au 04 50 33 45 32. Georgette vous propose ses ateliers de cuisine au café Terra Natura, vendredi 18 de 18h à 20h et samedi 19 de 10h à midi. Le club de tennis de table organise un match au gymnase du collège samedi 19 à 16h. Samedi 19 également, l'USM Nos Vieux-J propose une soirée dansante avec le groupe Mascara. Entrée avec le repas compris, 20 € par adulte, 14 € pour les enfants. Lundi 21, venez participer à la vie de votre cité en participant au conseil municipal public. C'est à 19h. Moment émouvant, mardi à 20h30, le 22 novembre, l'auditorium programme une pièce de théâtre poignante. Venez découvrir Les Vibrants, l'histoire d'une gueule cassée qui rencontre Sarah Bernard, écrite et jouée par Aïda Asgharzadeh. C'est Nomag est terminé, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Dailymotion ou encore sur notre page Facebook. Excellente semaine à tous. Silence, ça tourne.